Avec le micro, ça marchera mieux. Donc, je suis Noé Imperadori, moi je suis animateur de la filière géothermie en Grand Est. On va peut-être faire un peu de redite par rapport à ce qui a été dit dans le webinaire de la semaine dernière, mais on trouvait important de reparler un petit peu du cadre réglementaire en lien avec la géothermie et notamment la géothermie dont on parle dans ces webinaires-là, à savoir la géothermie dite de surface. Donc déjà, ce qu'il faut savoir concernant la réglementation en lien avec la géothermie, c'est que tout ce qui dépasse 10 mètres de profondeur, ou plutôt ce qui est en dessous de 10 mètres de profondeur dans le sous-sol, dépend du code minier. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on a dit déjà beaucoup de choses. Euh, Par contre, pour la géothermie de surface, dans le cadre d'une sécurisation notamment de la ressource, mais aussi d'une volonté de déployer largement les installations de géothermie de surface bah, pour faire face à nos problématiques en lien avec la transition écologique, il a été raisonné, réfléchi et mis en place à partir de 2015 un cadre réglementaire qui permet d'alléger les procédures pour les installations de géothermie qui respectent un certain nombre de critères préalables. Cette réglementation, on va dire simplifiée ou en tout cas allégée en termes de procédure du code minier s'appelle la géothermie de minime importance, la GMI. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter rapidement en ce début de webinaire avant d'aller directement sur les bonnes pratiques. La différence entre une installation qui est éligible à la GMI et une installation qui dépend du code minier classique, c'est que via cette simplification des démarches réglementaires, vous allez avoir l'opportunité, à condition d'une part de respecter un certain nombre de critères qu'on va vous présenter là, et d'autre part d'être dans une zone géologique propice à ce type de simplification des démarches, vous allez avoir la possibilité de faire une simple déclaration de votre ouvrage, contrairement à si vous dépassez donc ou si vous sortez des critères qui sont liés à la GMI, où vous aurez une demande d'autorisation à effectuer, une autorisation préfectorale qui est instruite par donc les services de la gestion des risques miniers, donc par l'ADREAL. Là, dans le cadre de la géothermie de minime importance, c'est une télédéclaration qui se fait sur un site dédié, qui est géré par le ministère, qui est le site TéléGMI. Voilà. Donc, pour pouvoir prétendre à ces simplifications des démarches réglementaires, il y a un certain nombre de critères à respecter. Les premiers critères vont concerner directement l'installation que vous allez effectuer. Que ce soit pour une installation de géothermie en sonde géothermique verticale ou une installation de géothermie en nappe, donc on parle bien ici de géothermie dite de surface, mais qui vont être en verticale, puisque tout ce qui est entre 0 et 10 mètres de profondeur n'est pas concerné par le code minier. Donc il y a d'autres démarches à effectuer, notamment des démarches auprès de la commune, de la mairie. Mais là, on parle bien donc de géothermie verticale. Et donc pour la sonde et la nappe, déjà, il y a des notions de puissance. Si votre installation est inférieure à une puissance à une puissance soutirée au sous-sol inférieure à 500 kW, vous rentrez déjà dans le cadre de la GMI. Alors ces 500 kW-là, on a mis que c'était en cours d'évolution parce que pour ce qui concerne la sonde géothermique verticale, il y a des réflexions qui sont déjà bien engagées et normalement, si tout va bien, qui devrait arriver bientôt, pour une relève de ce seuil-là, qui sera plutôt autour des 2 mégawatts, donc pour prendre en considération des projets de taille plus importante dans le cadre réglementaire de la GMI. Pour l'instant, la puissance de votre installation doit être inférieure à 500 kW, donc c'est bien la puissance extrait au sous-sol. On parle bien sûr d'installations comprises entre 10 et 200 mètres de profondeur, donc ce qui correspond à la géothermie dite de surface. Dans le cas d'installation en géothermie sur nappe, il y a des conditions spécifiques liées à la ressource en eau, notamment la température de l'eau qu'on va prélever. On ne doit pas être dans un cas où on aurait une anomalie géothermale, pardon, qui ferait qu'une eau serait prélevée à plus de 25 degrés.
On a des conditions également de débit maximum. On ne doit pas prélever, on doit avoir un débit inférieur à 80 mètres cubes heure pour notre installation. Et bien sûr, on ne doit avoir aucune incidence sur les niveaux d'eau dans la nappe, à savoir un prélèvement et un rejet dans le même système aquifère. Ce qui fait que la géothermie n'a vraiment aucune influence sur la quantité d'eau dans la nappe, puisque tout ce qui est prélevé est réinjecté. Voilà. Alors, en plus, bien sûr, de ces conditions spécifiques, alors il y en a d'autres, mais ça, c'est les principales. Vous pourrez les retrouver donc dans les arrêtés qu'on va vous présenter juste après. En plus de ces conditions spécifiques au projet, vous allez avoir également une considération à prendre sur les cartes réglementaires GMI que je vais vous présenter. Mais aussi la nécessité de passer par des entreprises certifiées, notamment dans le cadre du forage. Alors, contrairement un peu aux autres technologies, on va dire, en lien avec les énergies qui vous demandent d'avoir une entreprise certifiée, notamment RGE, pour obtenir les aides financières, là, dans le cadre de la géothermie, c'est réglementaire. Le foreur qui intervient dans le cas du forage géothermique doit être certifié Certiforage, on y reviendra. Et bien sûr, il faut prendre en considération également d'autres prescriptions locales qui sont plutôt en lien avec des installations existantes, par exemple des captages d'eau potable, par exemple du stockage d'hydrocarbures, des installations ICPE dans le secteur. Il y a quelques autres conditions à respecter. Alors, si je viens maintenant sur ce qui ne concerne pas directement le projet, mais plutôt la géologie où vous allez implanter donc votre ouvrage, pour pouvoir prétendre à la GMI, il est indispensable de se renseigner sur la zone dans laquelle vous vous trouvez. En France, on a trois zones qui sont définies et ces trois zones-là vont être définies par niveau de profondeur, mais aussi par typologie d'installation. Donc là, comme vous le voyez, on a trois cartes pour les sondes de 10 à 50 mètres, de 50 à 100 mètres et de 100 à 200 mètres, et trois cartes pour les nappes avec les mêmes niveaux de profondeur. Et ces cartes-là vont vous présenter une couleur qui sera soit verte, soit orange, soit rouge. Dans le cas où vous êtes sur un projet et dans un lieu où la géologie ne présente aucun risque à aller réaliser une installation de géothermie, globalement vous avez une géologie très simple, on va dire, et que vous respectez les critères que je vous ai présentés juste avant, vous avez la possibilité de faire une télédéclaration. Donc là, vous pouvez prétendre directement à ces simplifications des démarches réglementaires en lien avec la GMI et vous pouvez télédéclarer votre projet. Vous aurez simplement, à l'issue de la télédéclaration, 2 semaines, qui s'appelle la clause filet, qui vous permet, en fait, qui va permettre à l'Adréal de se renseigner sur votre projet et de vous questionner si possible. À l'issue des 2 semaines, si vous n'avez pas été questionné, vous allez pouvoir réaliser directement les ouvrages en sous-sol. Ensuite, si vous êtes dans une zone où la géologie peut présenter des risques, je vous présenterai les critères qui font que la géologie peut présenter des risques juste après. S'il y a un doute, globalement, vous allez vous retrouver en zone orange. La zone orange ne dit pas que vous ne pouvez pas prétendre à la GMI, elle dit simplement que comme il y a un doute, vous devez lever le doute via une étude, une petite étude, une expertise qui sera faite par un expert GMI. Donc la liste des experts, globalement, c'est des bureaux d'études qui ont obtenu un agrément d'expertise qui vous permettra d'obtenir une attestation de compatibilité dans le cas où le projet peut être réalisé sous le régime de la GMI. Donc c'est un avis d'expert qui va être positif. Une fois que vous avez cet avis d'expert positif, vous pouvez réaliser la télédéclaration. Dans le cas où il s'avère que le risque est avéré, là, vous allez passer comme si vous étiez en zone rouge. Et donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de géothermie. Ça veut simplement dire que vous ne pouvez pas prétendre à la télédéclaration de votre projet et que vous entrez dans le régime de demande d'autorisation préfectorale. Donc voilà, les trois zones sont disponibles sur le site de géothermie.fr. Vous avez un espace cartographique, donc c'est un espace qui est libre et gratuit, où vous allez pouvoir vous renseigner directement sur la zone dans laquelle vous vous trouvez d'un point de vue réglementaire. Euh,
pour la composition de ces cartographies-là, en gros, un certain nombre de critères ont été pris en compte c'est globalement une addition Chaque critère va vous attribuer un certain nombre de points et en fonction du nombre de points que vous allez obtenir, vous serez situé soit en zone verte, soit en zone orange, soit en zone rouge, ce qui définit en gros les risques. Et donc, vous avez juste à gauche là de la diapositive tout ce qui peut être considéré comme à risque pour une installation de géothermie. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces installations-là, mais on les a citées pour que vous puissiez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Et donc, on a également mis en lien et vous aurez accès donc à tout ce qui a été, tout le travail qui a été mené pour l'élaboration des cartes réglementaires et l'accès directement aux cartes réglementaires. Donc, comme je vous le disais juste avant, c'est sur le site de géothermie.fr, qui est un site qui est géré par le BRGM et l'ADEME. Donc, c'est le site de référence en géothermie en France. Et vous trouverez également juste là tous les décrets qui sont relatifs à la géothermie et notamment à la géothermie de minime importance. Avec en dernier lieu celui que je vous citais tout à l'heure, le décret qui vous permet de retrouver la liste des experts qui ont donc cet agrément pour vous permettre d'obtenir une attestation de compatibilité dans le cas où vous seriez en zone orange. Donc avec une présence potentielle de risque pour un projet, donc à débunker en amont pour être sûr de pouvoir passer par la télédéclaration ou de passer en régime de demande d'autorisation. Quelques points dont on a déjà précisé en lien avec la réglementation. Donc il est indispensable, c'est réglementaire, c'est une obligation réglementaire dans le cadre de la géothermie de passer par des foreurs certiforage, donc avec un module sonde ou un module nappe en fonction du type de projet que vous allez faire. Les foreurs certiforage, la certification certiforage est gérée par l'organisme de certification Quali-TNR et vous avez la liste de toutes les entreprises directement sur leur site. Vous avez également, il est assez indispensable, on en a beaucoup parlé dans le webinaire précédent de la semaine dernière, de passer par des bureaux d'études certifiés. Donc ça, c'est pas une obligation réglementaire, mais c'est nécessaire pour l'obtention des aides financières et c'est vivement recommandé pour la réalisation d'une étude de faisabilité en amont de votre projet. Donc avec les certifications directement liées à ce que vous recherchez. Donc pour la partie sous-sol, on est sur la certification 1007 et pour la partie plutôt surface, donc ingénierie des installations de production utilisant l'énergie géothermique, on est sur la certification 2013. Et la liste donc des experts qu'on vous a remis juste ici. Pourquoi avoir mis en place la réglementation, donc la géothermie de minime importance, le contexte réglementaire de la GMI et ben, dans un premier temps, c'est pour sécuriser bien sûr l'accès à la ressource et sécuriser les projets. La réglementation, elle n'est pas là pour compliquer le déroulé d'un projet, le lancement de projets de géothermie. Par contre, elle est tirée de retours d'expérience plutôt négatifs qui ont été auxquels on s'est confronté donc avant la mise en place de cette réglementation qui est sortie en juillet 2015. On a notamment un exemple assez typique dans un village alsacien où la mise en communication d'une nappe sous pression, donc d'une nappe artésienne, avec des couches géologiques, des anhydrites, c'était des gypses en l'occurrence, a fait gonfler et a causé des problématiques de mouvement de terrain, on va dire, sur place. Donc ça, c'est des installations et des cas qui ont permis de mettre en place un régime très cadré et permettant de sécuriser grandement les projets. Et donc, on a cité un peu ici, mais c'est pour préserver bien sûr la ressource en eau locale, très important, prendre en compte les enjeux sanitaires, respecter les autres usages et les ouvrages aussi du sous-sol et d'ailleurs en surface également. Et puis de permettre donc, déclarer son projet permet de référencer un peu l'ensemble des projets de géothermie en France et du coup d'améliorer et de partager la connaissance du sous-sol et bien sûr d'éviter les accidents. Voilà pour tout ce qui concerne les aspects réglementaires. On estimait que c'était important quand même de faire un petit point en amont des sujets qu'on va aborder sur les retours d'expérience et les bonnes pratiques. Et je te laisse la main, Johan, pour la suite.